S'il te plaît, Bandit, sois gentil. Cette pauvre vache est malade. Voilà, c'est fait. Allez, pousse-toi. C'est bon, tu peux aller t'ébrouer quelques heures dans le corral. Caitlin. Caitlin? Tu sais pas frapper à la porte? Oh, mais j'ai frappé. On dirait un marché aux puces. Et c'est une infection. Eh oui, la brocante doit avoir lieu la semaine prochaine. Ça ne me fait pas rire. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre dans une telle crasse. Le box de Bandit est dans le même état. Quand est-ce que tu as nettoyé son box pour la dernière fois? Je sais pas, je l'ai fait la semaine dernière. Tu ne sais pas? Je t'ai déjà dit que son box devait être nettoyé au moins 2 fois par semaine. Eh ben, j'ai oublié. Eh bien, tu ne devrais pas. Je t'ai confié la responsabilité de Bandit, Caitlin. Oui, je sais. Eh bien, si tu le sais, dis-moi pourquoi il faut que je te le répète à chaque fois. Va nettoyer son box tout de suite. Et quand tu auras terminé, range-moi aussi ce fouillis. Mais on est samedi. Oh, j'ai une meilleure idée. Si on brûlait tout. Non, non, je blaguais. Elle s'angoisse pour rien. Je m'occupe bien de Bandit. Il est heureux avec moi. Son box n'est peut-être pas super propre, et alors? Excuse-moi. À l'entendre, je suis complètement irresponsable. There's a devil standing on my tail, but I don't have to beat him. And there's an angel that is tempting me to fail. Bandit, on va te mettre à la diète parce que franchement, on dirait que tu défèques plus que tu ne manges. C'est dégoûtant. Je devrais toucher une prime de risque pour faire ça. De l'argent. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Oh, super le perroquet. Très précisément, c'est un hara. Ah ouais? Il a 37 ans. Ça peut vivre aussi vieux qu'un homme. Non, je savais pas ça. Est-ce qu'il parle? Oui, mais il n'en a pas envie. Il a eu une grave infection de la gorge et depuis, il refuse de dire un seul mot. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Dory, je me demandais si... Oui? Voilà, j'ai pris pas mal de photos dernièrement et... Il me faudrait un petit peu d'argent de poche. Alors je me suis dit que peut-être je pourrais te donner un coup de main à la clinique à mi-temps. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as raison. J'aurais vraiment besoin d'un assistant. T'es d'accord? Seulement, je ne crois pas que tu ferais l'affaire. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tu n'es pas assez sérieuse et que j'ai besoin de quelqu'un sur qui je puisse compter. Des cours de swing? Qui aurait envie d'apprendre le swing? Et pourquoi? Tu sais danser le swing, toi? Ouais, qu'est-ce que tu crois? Griffon, Oh, salut Annie! salut. Tu veux t'inscrire? Oh, non! Qui danse le swing de nos jours? Moi, j'adore. Ah ouais, vraiment? Je sais pas encore. Salut, bon, à la prochaine. Moi, je trouve que ça change, tu vois. Ouais, mais C'est pas une mauvaise idée. je suis pas sûr, je sais pas. Oh! Quel crétin, j'ai raté une occasion en or. C'est décidé. On va s'inscrire tous les deux à ce cours de swing, mon vieux. Tu sais ce que ta mère m'a dit, Griffon? Que je n'étais pas assez sérieuse. On dirait qu'il n'y a que toi ici.
Regarde, je me suis gaufré en critiquant le swing devant Annie. Tu crois que j'ai encore toutes mes chances? Dis-moi, est-ce que tu pourrais penser à autre chose qu'aux filles? Je pense pas à toutes les filles, à Annie. Annie. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour convaincre ta mère de m'embaucher? Mademoiselle a besoin de mes conseils? Eh ben alors, c'est une excellente nouvelle. D'accord, je te conseillerais, mais on n'a rien sans rien. Alors laisse tomber. Je n'ai pas de fric à te donner. Tu vois comme t'es, moi je pensais plutôt à un service que tu pourrais me rendre. Comme faire tes corvées à ta place, c'est bien ça? Par exemple. Pas forcément. Disons qu'on verra ça le moment venu. Est-ce que ça te va? Ça me va. Alors c'est quoi ton conseil? C'est très simple. Fais-lui croire que tu t'intéresses à son travail. Pose-lui des questions très techniques, utilise des termes savants. Tu verras, elle tombera dans le panneau. Il parle à nouveau? Qui, Frédéric? Non, j'ai tout essayé, mais il s'obstine à ne pas vouloir décrocher un mot. Oui, tu sais, j'ai fait des recherches sur Internet au sujet des perroquets. Ils disent qu'ils ont la mentalité d'un enfant de 2 ans. Alors je me suis dit, comme les enfants de 2 ans font toujours le contraire de ce que tu leur dis de faire, la solution serait de ne plus faire attention à lui. Il se lasserait et il parlerait peut-être à nouveau. C'est une bonne idée. Vraiment? Oui, je vais la mettre en pratique. Merci. C'est un disque de ton grand-père, qu'est-ce que t'en penses? On devrait en faire une compile pour enterrement, ça se rendrait bien. Je vais te faire écouter un autre morceau. Attends. Là. Yeah. J'accroche pas du tout. Ah, je sais pas ce qu'il te faut, c'est de la super musique, ça. Lenny Kravitz, ça c'est de la musique. Ton truc, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Les pas qui l'accompagnent sont débiles. Tout juste s'il faut pas se déguiser. T'as envie d'emballer les filles? Avec cette musique-là, tu es sûr de ton coup. Ah oui, ça se danse à deux. On est obligé de se toucher. Quand j'étais plus jeune et que je sortais avec ta mère, c'était tout à fait le genre de musique qu'on écoutait tous les deux. Et déjà à cette époque, c'était pas la mode. Hey! Je vais t'apprendre quelques pas de swing. Improvise! Si Annie s'est inscrite à ce cours, c'est qu'elle n'y connaît rien non plus. Qu'en penses-tu, Jim? Si on lui montrait comment on swing? Allons-y. Formidable. Ouais. Qui t'a appris à danser le swing? Eh bien, il y a encore des tas de choses que tu ignores sur moi. Je ne peux compter sur personne d'autre que toi, Griffon. Il faut que tu m'aides. Mais comment il faut que je te le dise? J'ai autre chose de prévu. Tu n'as qu'à te décommander. Tu es le seul à pouvoir t'occuper de la clinique. Oh, maman! La vache des Walsh a un taux anormalement élevé de globules blancs. Si c'est infectieux, elle peut contaminer tout le cheptel. Oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai laissé leurs dossiers médicaux et aussi ce que tu dois leur donner à manger. La chèvre, tu ne lui donnes que de l'eau. Pourquoi? Elle a avalé une balle de ping-pong et il faut qu'elle l'évacue. Tu as toutes les indications sur les fiches. Si tu as un problème, tu m'appelles sur mon portable. Griffon, tu es le seul à pouvoir m'aider. Ouais. Je connais quelqu'un qui va me remplacer. Pas question. Tu m'as fait un topo sur le sens des responsabilités et tu veux me laisser toute seule, c'est ça? Annie est une fille géniale. Si je veux arriver à attirer son attention, il faut que j'aille à ce cours de danse. Écoute, je veux bien faire la vaisselle, sortir la poubelle, je ferai tout ce que tu voudras, mais je ne peux pas m'occuper de la clinique toute seule. Hier, tu rêvais de pouvoir être l'assistante de ma mère. Mais Dory n'a pas confiance en moi. Si elle l'apprenait, elle serait furieuse. Qu'est-ce que je fais en cas de problème? Tout est noté sur des fiches. C'est l'occasion jamais de montrer à maman ce dont tu es capable. Imagine sa surprise lorsqu'elle saura que tu t'es occupé de tout avec succès. Aïe. Excuse, on va être en retard. Tu verras, c'est pas si difficile que ça. Si ça peut te rassurer, c'est le numéro du studio. Tu peux me joindre en cas de besoin. Alors on est d'accord? On y va. Merci.
m'intéresse pas. Tu n'existes pas. Qu'est-ce que t'as, mon garçon? Oh, t'as pas l'air en grande forme. Tu trouves pas que t'es un petit peu trop gros? Voyons ce qu'a dit ta fiche. Qu'est-ce que tu dis? Pepper, où est-ce que tu vas? Pepper, reviens! C'est la prof? Oh non, non, je peux pas rester là. Griffon! Je croyais que tu trouvais le swing démodé. Moi? Mais tout ce qui est démodé revient à la mode. Exact. À toi. Dans tes bras, on doit sentir une résistance un peu, comme si tu faisais du ski nautique. Il faut que tes coudes restent devant toi et tu avances du pied gauche. Non, désolé. Pepper! Où es-tu? Allez, je suis pas d'humeur à jouer à cache-cache avec toi, alors s'il te plaît, montre-toi. Sors de ta cachette. Tu peux me dire à quoi tu joues? Dis donc, mon lourdeau. Il faudrait penser à faire un régime, hein. T'es vraiment trop gros. Allez, viens. Allez, viens, mon grand. Je crois que j'aurais dû dire ma grande. Ce n'est pas de l'embonpoint que tu as. C'est que tu vas avoir des petits. Ça va? Oui, ça va. Bon, tu es prêt? Ouais. 1 et 2, 3 et 4, un pas en avant, un pas en arrière, ça rentre? Désolé. Eh, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croyait. Elle va avoir des chiots. Oh, je n'y arriverai jamais. Ah oui. Tu causes, eh bien moi aussi. D'accord. Tu parles à nouveau, hein, la belle affaire. Pourquoi je m'inquiète? Il est écrit là-dedans que les chiennes se débrouillent toutes seules. 4 à 5 chiots par portée. D'ici 1 heure, le plus dur sera fait et tout sera terminé. Enfin, c'est pas possible. 13 chiots. Elle va avoir 13 chiots. Ça, c'est génial. Et tu vois que tu y arrives. Brett, tu veux essayer? Oui. Je crois que j'ai pigé le truc. Ah, c'est vrai, t'as l'air doué pour le swing. Ah, c'est génial. On a tous les deux pigé le truc. Waiting on tables, tired of smelling like grease. I'm waiting on tables, tired of smelling like grease. Pardon me, sir, excuse me, madam, can I take your order, please? Tu vas arrêter. Arrêtez quoi? Tu sais très bien. Je ne fais rien du tout. Annie, c'est à moi qu'elle plaît.
Eh, qu'est-ce qu'il y a, vous autres? Rien du tout. Je peux pas venir. Pas tout de suite. Griffon, elle va en avoir 13. Est-ce que t'as bien entendu? 13 chiots. Oui. C'est une question de vie ou de mort. Moi aussi, c'est sérieux. Oh non, mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'en ai pas la moindre Tu idée. n'as strictement rien à faire. Les chiennes ont toujours mis bas sans l'aide de personne. Je regrette, il faut que je te laisse. Oh non, pas tout de suite. Ma jolie, écoute-moi. Je n'ai rien à te donner pour que tu ne souffres pas. Oh, je t'en prie, arrête de gémir. Non, je pourrais pas. Je vais te laisser, hein. Je peux rien faire pour t'aider. Griffon dit qu'elle n'a besoin de personne. Les chiennes ont toujours mis bas sans l'aide de personne. Et si Griffon avait tort? Je peux pas la laisser seule. Il faut que je sois là pour l'aider. Ça devrait aller. Reste tranquille. Maintenant, tu es bien installée. Chut. Tu vas être gentille, hein? Tout va très bien se passer. J'y suis là. Quand le chiot apparaît, lui frotter le ventre jusqu'à ce qu'il glapisse. Super. Et s'il ne sortent pas tout seul, hein? Et si jamais il ne glapisse pas? Il glapisse toujours, si on sait s'y prendre. Laisse tomber le manuel. J'ai vu ma mère le faire des millions de fois. Merci d'être venu. Et ton cours alors? Ah, ça t'intéresse? J'ai apporté la trousse de secours du cabinet. Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as fait sortir la chienne? Je commence à croire que maman a raison de ne pas te faire confiance. Tu as raison. Je suis nulle, on ne peut rien me confier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'en sais rien. Quoi? Tu viens de me dire que t'as vu ta mère le faire des millions de fois? Oui, c'est vrai que j'ai vu maman le faire des millions de fois. Mais tout seul, je l'ai jamais fait. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais quelque chose tournait mal? Je compte sur toi pour m'aider. Ça va aller, Pepper. Tout va très bien se passer. Ça y est, je vois un museau. Waouh. Ça alors. Oh, il glapit. T'as entendu, il glapit? Il est si petit. C'est une fille. Un autre museau apparaît. Tout va bien. Le 5e a l'air d'aller. Le numéro 6 aussi. Vas-y, Pepper. C'est pas fini, ma grande. Tu vas y Il y a le arriver. 9e qui se pointe. Ça en fait 12. Tu t'en sors? Ça va, oui. J'ai l'impression de faire quelque chose de vraiment important. On est en train de faire quelque chose de Je crois grand. qu'il va falloir que tu t'occupes du 13e. Il arrive. Il ne glapit pas. Masse-le un peu plus fort. Il ne se passe rien. Il ne respire pas. Il faut lui dégager les voies respiratoires. Tiens, prends la poire. Mais je fais quoi, là? Tu lui ouvres la bouche doucement. Tu mets tes doigts sur l'articulation de la mâchoire et tu presses doucement. Tu glisses l'embout de la poire dans sa bouche. Voilà. Je vois que t'as compris. Et tu aspires un petit coup. Allez, vas-y, mon bébé, respire. C'est gagné. C'est une fille. Coucou, bonjour. Oh, bravo, je vous félicite. Bravo à tous les deux. C'est rien. Oh, Pepper, félicitations à toi aussi. Oh, quelle belle portée. 13 chiots, tous affamés et en bonne santé. C'est Kathleen qui a fait tout le boulot. Je lui ai juste donné un coup de main. C'est vrai? Ouais. Bon, eh ben, je vais retourner au studio. Vous allez pouvoir vous débrouiller sans moi. Retourner, comment ça? Quoi? Oh, je voulais dire allez.
Eh, quand tu veux, on recommence. Oui, avec plaisir. Oh, et fais-lui tourner la tête. À qui? Oh, rien, personne. Au fait, tu as donné quelque chose à la chèvre? Pour tout te dire, Dory, j'ai... En tout cas, la balle de ping-pong est passée, c'est super. Et Frédéric est un vrai moulin à parole. Comment tu as fait? Il faut croire que j'ai de la chance. Kathleen, je suis très fière de toi. Mais qu'il est beau. Te voilà officiellement ma nouvelle assistante. T'es sérieuse? Absolument. Mon premier chèque tombe à quand? Je n'ai jamais vu un élève apprendre aussi vite. Oh, c'était une feinte. Au début, je faisais exprès de danser mal. En fait, c'était Griffon qui voulait apprendre. Et je ne voulais pas le décourager. Tu sais, Griffon a de la chance d'avoir un ami comme toi. Non, c'est moi qui ai de la chance. Peut-être qu'elle danse aussi le hip-hop. Je la ferai craquer en dansant le hip-hop avec elle. Pepper se serait certainement débrouillé sans nous. Mais je crois que ma présence l'a rassurée. Faire naître tous ces chiots m'a fait prendre conscience de mes responsabilités. C'est tout à fait nouveau pour moi. C'est toi qui y gagne, Bandit. Je te promets de nettoyer ton box régulièrement à présent. Ça va être très dur. Allez, en avant.